commencer le nouveau projet. Alors, je finis de boire mon café avant de commencer. Hein. Au moins comme ça, vous pouvez admirer les jolies images de ref qui sont toutes différentes les unes des autres. Ça va être génial pour décider sur quoi on part. Est-ce qu'on peut parler de la beauté de la couleur par contre? L'armure va être sublime. Je suis fan de la couleur. On est un peu moins du... un peu éloigné du vert qui est plus sur cette image là. Par contre on est plus sur du bleu comme celle-là et... J'aime tellement. En sachant que c'est un projet beaucoup plus chill, donc je vais me baser sur un peu tout, mais faire un peu à ma sauce. Il n'y a pas de concours, il n'y a rien, donc pas très très grave que ce soit pas identique à 100%. Et je m'embête tellement pas que j'ai acheté des patrons tout faits et que je vais les modifier légèrement, mais je vais pas les refaire de zéro. Contrairement à d'habitude. Bon bah on va commencer par de la découpe parce que j'ai oublié de découper tous les détails des oreilles pour pouvoir les redessiner après. On part sur de la découpe. Alors lui parle pas de son sommeil, il va encore te dire qu'il a un sommeil compliqué en ce moment et qu'il est très triste. Est-ce qu'on peut parler du respect de Madea qui est jusqu'au tapis de découpe rose et jusqu'au cutter rose? On voit pas trop qu'il est rose, mais quand même. Alors ça va être très chiant avec le micro devant les yeux en fait. Voilà, je le décale un peu si jamais on entend mal. Faudra me dire. J'espère qu'on aura une photo du trio. Bah, j'espère qu'il y aura des photos du trio, oui. Il faudra voir dans quel état sera le trio parce que autant moi j'ai une excuse pour commencer le costume parce que donc le costume est pour le 13, le 12 novembre, je sais plus, enfin mi-novembre. Moi j'ai une excuse pour le commencer que maintenant mon costume puisque j'étais en énorme rush pour un costume de concours puisque j'ai tenté les sélections pour la Coupe de France, tenté les sélections normandes. Donc j'étais en rush costume sur ce projet-là jusqu'à la semaine dernière parce que le concours était il y a une semaine. Donc j'ai pas pu commencer Sylvanas avant. Mes compagnons de trio, par soutien, ont décidé de commencer leur costume en même temps que moi. Voilà. Alors, dans quel état sera la tronche du costume? C'est avant la mort, mais il y a un monde où les sœurs, elles ont quand même pris un sacré coup. Hein. Ah putain, j'arrive pas à découper. Je suis pas faite pour faire des trucs aussi détaillés là. Tant de malfaisance. Boosty, est-ce que quand c'est contre toi, c'est vraiment de la malfaisance? Pas convaincu. Je pense que tu mérites. J'ai pas pris de poubelle pour les mettre à côté, donc il va falloir que je garde absolument tous mes petits bouts sans les foutre partout. Ça va être compliqué, mais on est là, on y croit. Tous ces trucs-là. J'ai commandé aussi de quoi faire les mèches pour faire ses sourcils. Je pense que ça va être très drôle à faire ses sourcils tout long, tout bon. Je mérite que du bon. Oui, oui, Bosti. C'est bien d'être des Lulu dans la vie. Hein. J'ai l'impression que mon computer ne coupe pas le papier, alors qu'il coupe très bien la mousse. C'est pas très logique. Tes ouch, aïe et autres vont être satisfaisants. Ah ouais, non, mais j'ai pas fini. Hein. Il faut savoir que quand je crafte, je fais ça avec une délicatesse et une attention sur ma peau, sur mes doigts, sur globalement tout, qui fait que je passe mon temps à me faire mal. Mais on est là. Tout va bien. Ah, le lydien faible. Eh, mais pitié, Boosty, si un jour tu bosses sur le lydien faible, fais-le en live. Hein.
Je veux pouvoir admirer ça. Hein. De toute façon, si tu le fais pas en live, personne te croira. Hop. Déchirer mon truc, on va éviter. En live avec moi qui lui dit quoi faire, puis qui le vire quand il a fini. Ah bah oui, bah... J'espère que ça se passera comme ça. Je compte sur toi, copain. J'étais contente, je pensais que j'avais fini de découper tous mes patrons depuis super longtemps, mais en fait non. Oh. Bordresse. Je suis pas dans mon atelier d'habitude, je craft uniquement dans mon atelier, où j'ai beaucoup plus de place, d'espace, donc là c'est très bizarre de se... J'ai eu de montrer mes skills en live, c'est un coup pour qu'un dev de chez Google ou autre vienne encore me supplier de travailler pour eux. Bah oui, mais tout le monde te supplie, Boosty. Qui ne voudrait pas travailler avec toi, quoi. Pff, oh là là, t'es tellement... J'ai pas les mots. Hop. En train de couper mon scotch. Je suis grave contente de commencer Sylvanas parce que du coup, les patrons, je les ai depuis mai, juin. Et bah, du coup, j'avais pas le temps de me poser sur ce projet-là, mais j'avais très très hâte de commencer. En plus, comme c'est mon premier cosplay de WoW, je suis trop contente. Et spoiler, le prochain projet qui arrivera après, c'est aussi du WoW. Et je suis trop contente et j'ai trop trop hâte. Je crois que vous voyez assez parce que c'est vrai que là, du coup, je le ramène vers moi le truc, mais là, j'ai pas le choix. C'est des tout petits détails à découper. Ça sera plus simple quand je serai sur la mousse. Mousse qui est le gros truc là. Garrosh le prochain, putain, mais comment t'as trouvé là? C'était un secret. C'est pas drôle, je peux rien garder secret avec vous là. J'avais fait exprès de sortir mes gros muscles pour faire Garrosh. Je crois que j'ai jamais vu de cosplay de Garrosh, je suis en train de me dire. Ça pourrait être grave classe. Une soirée en Red Boom dans mode Garrosh, ah je te jure. Enfin peut-être que... qui sait, Midnight ferait peut-être les soirées Red en live et en cosplay, hein. Peut-être de les engueuler. Comme ça je pourrais les engueuler, je dirais « Mais non, je suis RP, c'est pas moi qui vous engueule. » Je suis sûre que ça passerait bien. Allez, tu lis de la saison prochaine. Oui, oui, oui. Allez, on fait ça. Je lead, je fais RL et puis on fait notre duo tank, oublie pas. Hein. Dis ça, Epic il va ressortir son tank juste par principe. Voilà. Tous les détails de l'oreille. Première mécanique, droite ou gauche. L'oreille d'explose, ah je te jure. Savoir sera full RP. Ah mais carrément. Donc, ça c'est toutes mes images de rêve comme je disais. Je prends le démo et je regarde de loin le carnage. Oh. L'image principale sur laquelle je me base, c'est celle-là. C'est la dernière illu qui est sortie de Hearthstone. Qui est sortie là il y a il y a 2 semaines, je sais plus. Qui est incroyable. Donc c'est surtout celle-là que j'utilise en image de rêve principale. Mais vu qu'il y a 50 millions de skins pour Sylvanas, j'ai ces 3 rêves là aussi. Celle-là, elle vient de la cinématique qui était sortie avant BFA. Coucou Amoun, merci d'être passé. Petit cœur pour Amoun. Ouais, bref, petit cœur pour Amoun, voilà. Et les 2 autres, je sais plus, c'est de... Ouais, je crois que celle-là, c'est aussi une illustration d'Hearthstone, et celle-là, c'est une vieille illustration. Donc ça sera un mix de tout ça. Là, au niveau des couleurs, on voit qu'elle passe du bleu au vert à moitié. Tout est un peu différent. Voilà, je vais faire un mix de tout. Je me suis pas embêtée à faire mes patrons moi-même.
Enfin, je vais en faire certains, mais j'ai pris les patrons de Kinpatsu Cosplay Café, la version chef de guerre de Sylvanas, donc c'est pas exactement les mêmes, mais voilà. Et donc pour aujourd'hui, j'aimerais bien découper les morceaux principaux, donc les oreilles. J'ai le quoi faire le bustier aussi, la ceinture. Sachant que je ne sais pas encore si je ferai sa super culotte qu'elle a. Elle l'a une fois sur deux, sur celle-là, elle l'a pas. Et j'aime bien le rendu avec la ceinture. Donc il y a un monde où je fais juste la ceinture. Ça, j'ai de quoi faire l'épaullière et les pièces des jambes. Parce que donc là, elle porte des grosses bottes. Je ferai pas ça parce que flemme. Mais j'aime bien comment ça rend sur cette illu-là. J'aime bien le bas de cette illu-là, mais le haut des deux autres. Donc voilà, je pense que je vais partir sur un mix de tout ça. Et au niveau de la peinture, quand même, juste pour qu'on voit, parce que je l'ai montré en début de stream, mais vraiment... avec la lumière, on voit les reflets, ça va être trop beau. Voilà, mais déjà, il faut faire les découpes. Et je vais commencer par les oreilles, parce que j'ai très très hâte de voir la tronche des oreilles. Surtout la taille du truc par rapport à moi. Ça va être trop bien. J'ai mon gros paquet de mousse là, mais parce que ça coûte cher, on va tenter d'abord de trouver dans mes chutes de mousse de tous mes projets si j'ai pas de la mousse, enfin, des morceaux qui me permettent de découper dans cette mousse là. La mousse, ça coûte cher. Et typiquement, là j'ai de quoi faire une oreille, donc c'est très bien, on va garder ce morceau de mousse là. Et on est dans la récup, hein. Je garde absolument tous les morceaux. Enfin, tous les morceaux qui sont utilisables quand même, quoi, parce que... Ça, par contre, ça peut me servir pour faire les détails. Ouais, celui-là, je vais le garder aussi. Ah, est-ce que je vais pouvoir couper quelque part? Peut-être là? Allez, ça part, on a de quoi faire les oreilles. Oh, Timra, c'est même pas Timra, mais ça serait dommage. Disons que ce serait dommage de quand même que je jette tous ces trucs-là. Et ça, on voit que par exemple, c'est un. Ça provient d'un test de jambière que j'avais fait pour Noël. Donc on voit tous mes marquages. Et quand j'ai vu que ça allait pas, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste découpé là où il y avait la colle. Et je l'ai gardé parce que, bah, quand même. Donc on va partir pour faire les petites oreilles. Hop là. Là, par contre, je suis en mode Timra quand je vais vraiment jusqu'au bout pour essayer d'économiser. Parce que du coup, toute cette partie-là, je vais pouvoir la garder après. On sait jamais. Alors, par contre, c'est une horreur toujours de devoir faire du blanc sur du noir. Je galère à chaque fois à avoir mes marquages en blanc. Non mais Amoun, il est même pas là, il entend pas. Et il fait exprès. Il faut que je bloque le nombre de ou attraper. Hein. Hop, je finis cette pièce-là et je lui fais, même s'il n'entend pas. Mais le connaissant, il va aller vérifier l'ardif pour vérifier que je l'ai vraiment faite. Je le connais, il est fourbe. Il était nul en plus. Hop. Comme les deux oreilles sont pas dans le même sens, il faut que je pense à le retourner. C'est là que j'en ai le plus. Je pense que pour Sylvana, je ferai... Enfin, au plus global, je ferai que les parties craft en live. Je sais pas si je les ferai... Enfin, si je ferai tout le temps tout en live, ça dépendra. Mais la partie couture, je ferai pas en live. Parce qu'en vrai, galère d'utiliser la main. Rembourser, j'ai connu que c'est bon. Voilà, je savais qu'il était fort. J'espère qu'il a mis le son à fond avec ses parents à table. Hein. J'espère que ses parents m'ont entendu faire.
Ouais, j'utilisais la machine à coudre à utiliser en live, ça fait un boucan pas possible. Là déjà, je pense que tout à l'heure, il va falloir que j'utilise ma ponceuse. Je verrai si je l'utilise là ou pas. Parce qu'un peu galère. Les petits détails des oreilles. Sachant que je l'ai fait là en mousse. Mais il y a un monde où finalement je l'ai fait en foam clay. Je sais pas. Mais je pense qu'en mousse ça peut être pas mal pour avoir une base et que je sculpterai après en foam clay. On verra. Ça va être chiant à... Quoique ça va être chiant à poncer. Non, je vais pas faire ça en... Je vais juste les dessiner par-dessus. Et je les sculpterai en foam clay. C'est de la sorte de pâte à modeler qu'on peut modeler et qui devient de la mousse à la fin. Je pense que c'est mieux. Mais en plus, mes oreilles, elles sont... Elles font pas la même taille. Truc épistaire, hein. Mes détails d'oreilles font pas la même taille que mes oreilles. Bref, c'est pas grave. Je vais juste faire à peu près de toute façon. Des oreilles, c'est pas totalement symétrique. Donc c'est pas gênant. Tout. Là, elles vont être mignonnes mes oreilles. J'ai hâte de les faire. Après, je me fais chier à aller jusqu'au bout, mais de toute façon, l'intérieur sera caché. Celle-là fait la même taille, donc ça veut dire que je me suis fake quand je l'ai mis celle-là? Bah non. Bah je sais pas pourquoi. Faut que ce soit solide 100%, les gens les touchent en conve. Les gens qui touchent tes costumes en conve, flemme déjà. Et puis bah, de toute façon, ça sera en mousse comme tout le reste. Hein. C'est... Faut les faire plus solide qu'autre chose. Faut que ça reste... mouvable, j'allais dire. Enfin, faut que ça continue de bouger un minimum parce que ça reste quelque chose d'humain. Et quand tu bouges... Enfin, quand tu bouges avec des oreilles de cette taille-là, je suppose que tes oreilles, elles bougent. Et qu'elles restent pas toutes droites. Hop. Voilà, c'est dû à peu près de toute façon. Je vais les couper. Il y a bien un outil que j'utilisais pas avant, que maintenant j'utilise tout le temps. C'est vraiment ça pour rendre mon cutter plus solide parce que... non, je vais couper à 4. Pardon, j'arrête de respirer quand je coupe parce que... Hop. Et là, ce bout-là, on va pas le jeter. On le met dans la pile à réutiliser. En vrai, ça donne envie d'essayer d'en faire un, mais beaucoup trop de boulot. Bah après, pas obligé de partir sur un costume directement, mais juste de partir sur un accessoire et tout. Moi, ce qui m'a remis au cosplay après une pause de 7-8 ans, je crois, c'est... bah wow, de toute façon, c'est les armes DH de Revendreth. Les glaives de Revendreth, certaines qu'on a dans les quêtes, donc elles sont random, mais elles m'ont plu tellement que je me suis dit, vas-y, j'ai envie de les craft, j'ai envie d'avoir les armes au-dessus de mon bureau ou un truc comme ça. Et je les ai jamais finis, puisque à l'époque, j'avais pas du tout le même niveau que j'ai maintenant. Mais aucun regret de m'y être mis, et j'ai fait ça avant de me remettre à faire des costumes entiers, parce que ouais, faire des costumes entiers, ça demande autre chose. Pas le même investissement que juste faire un accessoire, faire un truc comme ça. Il y a pas enfin, on n'est pas obligé de faire des armes, on peut faire aussi juste des petits trucs. Typiquement, le cœur obscur de Xalata, enfin des choses plus petites et qui demandent moins de travail. Bon, là c'est vraiment Team parce que ça, je le mets aussi dans ma pile à récup, alors que bon, c'est que je réutiliserai jamais. Faut commencer modestement. C'est ça.
Faut commencer modestement et il faut commencer en se disant que de toute façon, ça sera clairement pas parfait et c'est normal. Parce que, parce que c'est en faisant des conneries qu'on apprend. Et Dieu sait que j'en ai fait des conneries. Pour maintenant avoir un niveau que je considère quand même pas trop mal. Ah, ces petites oreilles. Dans quel sens? Dans ce sens-là. C'est mignonne avec mes petites oreilles. On voit pas trop avec le truc, mais attendez. Si je mets comme ça. Ah mince! Non! C'est vrai que j'ai oublié que c'était cette cam là qui était ma cam principale, du coup je peux pas mettre en full. Pas grave. Ben voilà. Vous voyez l'idée. Donc là pour l'instant les contours sont pas propres. On voit là que c'est pas très droit et tout, mais c'est pas grave puisque tout ça après ça va partir au ponçage. Et ça à l'intérieur c'est juste des marques pour moi parce que du coup comme je disais je vais modeler avec de la sorte de pâte à modeler les bords des oreilles. Hop, donc les oreilles c'est fait. Maintenant on va passer à quoi? On va passer à la ceinture. Ceinture ça peut être pas mal sachant que je suis sûre de la faire. Oui c'est ça que j'ai pas mis à la poubelle. Ceinture je disais que j'étais sûre de la faire. Elle a toujours la même forme de toute façon. Oui, et puis je verrai si... Ouais. On va commencer par la ceinture là. Ah, mais j'ai pas l'habitude d'avoir un si petit bureau pour craft. Pas pratique. Hop. C'est-à-dire qu'il faut que je range tout à chaque fois bien comme il faut. Hop. Là, on voit il y a plein d'autres parties des patrons de Kinpatsu. Je suis pas sûre de les utiliser. Soit parce que c'est des parties qui, moi, ne me concernent pas dans cette version de Sylvanas, soit parce que bon, je suis pas très fan de la fin, de comment ils sont par rapport aux autres designs que j'ai, donc je les ferai comme moi je veux. Hop. Là, ceinture. Alors là, la ceinture, je pense que je vais pas avoir le choix. Est-ce que je la fais en 10? C'est vrai que ça fait peut-être un peu petit. Je vais la faire en 10. 10 mm d'épaisseur. Du coup, il faut que j'aille chercher mon autre sac. Parce que donc là, dans mon sac de récup, c'est juste mes mousses 2 et 5 mm. Mais j'ai un autre sac de récup pour mes mousses 10 mm parce qu'elles prennent beaucoup plus de place. Du coup, je reviens, je vais chercher mes morceaux de mousse. J'arrive. Ah, mais j'étais mute! Je parle, je suis mute. Je disais, j'ai trouvé un morceau de mousse où en plus mes chats ont fait leur griffe dessus. Donc c'est pour ça qu'il était dans la pile à utiliser plus tard. Hop, pour là, la ceinture, on fait 2 morceaux qu'on collera ensemble. C'est la partie chill le début de préparation des costumes, j'aime bien. La partie la plus chiante, je trouve, c'est vraiment de faire le patronage. Donc comme là, j'ai pas besoin de le faire vu que je les ai achetés. J'en aurais certains à refaire ou à réutiliser de mes propres projets, mais... Là, Sylvanas, l'objectif, c'est vraiment que ce soit un projet chill. Je me fais plaisir, je mets les détails que je veux. C'est pas grave si je suis pas 100% ref. Après avoir passé un an à être sur un costume où tout doit être 100% ref, même des choses que nous on n'apprécie pas forcément sur le niveau du design ou quoi, ça fait du bien d'être là, de faire un petit projet où pas prise de tête, on se fait plaisir et puis voilà. Je pense que je vais pouvoir le mettre en comme ça. On utilise au max, hein. Là, ce qui m'emmerde, c'est que j'ai un morceau qui est un peu abîmé. Et quand je vais chauffer ma mousse, ça va l'abîmer encore plus, donc je pense que je vais l'utiliser que comme ça. Et je vais passer outre le petit morceau qui est abîmé là.
ça c'est fait. On va pouvoir passer à la découpe. Non, chiant. Bon là comme c'est de la mousse qui est vraiment très épaisse, je coupe du à peu près au début. Histoire de pouvoir avoir voilà, que des petits bouts comme ça. Hein. Hop. Et voilà, encore une belle plaque à réutiliser plus tard. Bon, pour l'instant je le mets avec mes plaques 5 mm, mais il faudra que je la range au bon endroit après. Ah, j'ai pas découpé jusqu'au bout au début. Cracra, c'est pas grave, ça sera au ponçage. J'ai bien réussi. Hein, donc. Pas propre ma découpe. Et je déteste faire les arrondis intérieurs comme ça. Les découpes sont toujours cracra, il faut que je les finisse à la ponceuse pour que ce soit à peu près ok. Je sais vraiment pas faire de mes découpes intérieures, je sais pas pourquoi. Regardez-moi ça, comment c'est bien cracra là à l'intérieur. Pas sur du propre, hein. Là c'est tout propre. C'est à peu près. Mais là c'est cracra. Hein. Voilà. Hop, une demi-ceinture. Hop, tous les petits bouts. Faut vraiment un peu avoir du trust de process avec la découpe de la mousse parce que souvent c'est pas parfait et c'est avec le ponçage après où ça, tu te dis ok, finalement ça rend bien. Là, typiquement c'est vraiment très cracra.
Faut que je fasse ma deuxième découpe intérieure qui va être cracra. Pas grave. Voilà. Je suis en train de taper dans mon manteau avec le bout de la ceinture là. Un peu moins cracra cette découpe là. Un peu. Pardon. Voilà, elle est debout de la ceinture. On va coller ensemble à la fin. Et tout poncer, ça c'est fait. Hop, deuxième partie. Ensuite, je pense que je vais partir sur le bustier. Le bustier qui sera directement comme ça, on voit pas avec le micro. Je sais pas où vous mettre le micro là. Le bustier qui est en deux parties. Il y a une partie voilà, qui se met vraiment en dessous et ensuite il y a la partie qui va au-dessus arrondie. Voilà. Je pense qu'on voit à peu près. Je vais vérifier avant qu'on est à peu près sur la même forme que celle que je préfère. Parce que selon les refs, là elle est très, c'est très pointu au-dessus. Presque une forme de triangle. Alors que sur cette ref là par exemple, là on est vraiment sur du rond. Là on est sur un du à peu près mais un peu plus triangulaire. Là la forme qu'elle a fait, bah, déjà on voit que la forme qu'elle a fait, il y a un décroché que moi je veux pas. Je pense que ouais ça va plus être rond, je vais partir sur du rond. Ça sera comme ça. D'ailleurs, il faut que je coupe les petits, les tout petits traits, c'est ce qui permet de savoir où coller quelle partie. Ça semble pas mal. Yes, on est à peu près sur les bonnes formes, donc c'est bon. Je vais juste avoir moi à couper là. Pour que ma forme elle continue. Voilà, comme ça on est sur un vrai arrondi et je coupe mes petits tics qui me permettent de savoir où coller. Bah, que cette partie-là, elle doit être vraiment reliée là. Voilà. Et quand je vais coller les deux parties ensemble, ça va me permettre de plus, de bien aligner comme il faut. Hop, si j'arrive à découper. Je sais qu'il y a un outil qui existe qui a directement la forme d'un petit rectangle et qui permet de faire des encoches. Je sais pas comment il s'appelle. Parce que je l'ai fait à chaque fois à la mano avec un ciseau. Un petit gain de temps, pas grand chose, mais quand même un petit gain de temps de pouvoir les faire en une coche.
J'arrive pas de l'attraper. Ah. Hop, les deuxièmes. J'arrive vraiment pas à les attraper. Hein. Je vais mettre là pour l'instant et je les mettrai tous ensemble à la poubelle. Vraiment, tout ce qui est minuscule comme ça, j'ai toujours du mal à m'y mettre. Proprement, à bien attraper tout. Hop. Voilà, ça c'est fait, on va pouvoir tracer. Alors là, vu la taille des trucs, je pense que je vais pas avoir de petits bouts qui va me permettre de les... Il va falloir que je passe sur mon gros truc de mousse. Alors, on va mettre les parties qui sont déjà découpées un peu au-dessus pour éviter de mettre mes refs. J'ai vraiment pas l'habitude de craft sur un petit bureau comme ça. On est là. En vrai, je peux déjà check si ça me suffit. Tac, donc. Bah, je viens de déchirer mon sac, voilà. C'est bon. On a de quoi faire avec ça. J'ai même moyen de les mettre comme ça. Allez, on est reparti. Si j'arrive à découper toutes ces parties-là et à les poncer aujourd'hui, en vrai, j'aurais déjà bien avancé. Je galère mon stylo blanc. Et là, je passe bien dans mes petits crans que j'ai marqués pour pouvoir les revoir bien. Voilà, sur ma mousse pour pouvoir bien les coller sur l'autre partie de l'armure après. Hop, Tetris pour toujours gagner le plus de place. Pas de petites économies de mousse ici. Mais d'ailleurs, vu ce qu'il me reste de mousse, il va falloir vraiment que je rachète de la 5 mm pour mes prochains projets. Perso, j'achète toujours ma mousse en gros rouleau. Je fais peu de commandes dans l'année, mais par contre, quand je les fais, elle me coûte très très cher. Hop là. Et je marque celle qui est inversée pour savoir de quel côté est la droite-gauche.
Pardon. C'est bon, je vais pouvoir ranger ce patron-là. C'est quoi comme pièce? C'est le bustier. Là, c'est le haut du bustier. Alors oui, il y a le truc qui régène, mais là, c'est le haut du bustier. Je sais pas où mettre la cam, c'est une galère. Là, c'est le haut du bustier. Et après, je passe à la partie qui est en dessous du bustier. J'ai pas pensé à mettre que ma cam visage puisse être en grand. Je le ferai pour la prochaine fois. Hop là. Vraiment, quand je coupe des arrondis, c'est pas la pièce qui bouge, c'est vraiment mon corps. Dites-moi si la musique est pas assez forte ou trop forte. Hein. Moi, elle est bonne chez moi. J'ai un peu baissé pour le stream, mais vous ayez quand même en fond musical, c'est plus sympa. Hop. Et comme ça, je pourrais les faire en mousse après et bien couper. D'ailleurs, il aurait peut-être fallu que je le coupe en... couper vers l'intérieur plutôt que... C'est là, comme ça. On se le fera. Comme ça pour le moment. Voilà. Nouvelle pièce. Ils vont être pile poil comme il faut. Pas de place pour poser mes pièces terminées. Hop. Et maintenant le bas. Alors là, ça va me demander plus d'espace. Réfléchis comment utiliser le moins de mousse, d'en gâcher le moins possible. Hein. Je vais le poser directement, c'est plus simple. Voilà. Oui, mon stylo, j'ai perdu mon stylo. Non, ça va, il est là.
bon, focus sur fait. Et pour relier le bustier au dos, à ce niveau-là, je mettrais un corsage. J'ai jamais fait ça sur une de mes armures, elle en a pas en vrai, mais de toute façon, il y aura la cape qui va cacher. Et j'ai très très envie de tester un corsage sur de la mousse. Comme c'est un petit projet plaisir Sylvanas et qu'il n'y a pas de concours quoi que ce soit. On tente des trucs. Hop là, on n'oublie pas de mettre les petits crans. Hop, il y en a un de fait. Le deuxième, je pense que je peux le caler pile poil. Voilà. On gaspille le moins possible. Et voilà, celui-là, on le marque aussi pour savoir qu'il est inversé. Bon, je sais pas trop là, mais on va te couper. Alors, encore une fois, pour que ce soit plus simple, on coupe du à peu près au bord. C'est là que je suis un peu... Je gaspille un peu, parce qu'en vrai, si je coupais directement ma mousse sur ma forme, je perdrais pas ces quelques millimètres, mais c'est trop galère de couper la mousse. Là, je vais la couper par contre. Bien sur la forme parce que c'est du tout droit. Vas-y, coupe à l'arrache. Hop. Voilà, gros rouleau de mousse, il est rangé, mais on va le ressortir après de toute façon, parce que pour les épaules c'est pareil, je vais pas avoir de morceaux, de petits morceaux.
Oh là, j'ai failli faire une coupe qui était absolument pas droite. C'est là que je vois qu'il faut que je fasse en sorte que mon cutter recoupe mieux parce que là, typiquement, il a pas coupé en entier. Et donc, ma découpe va pas être ultra clean là. Soit je l'arrache, mais du coup, ça va faire des petits effets pas clean. Bon, ça, c'est ce que je fais parce que là, ça part tout seul. Soit il faut que je recoupe, mais sauf qu'il y a un risque que j'ai quelques dizaines de millimètres de diff et que faut pas clean. À peu près ok là. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus clean. Donc on le repasse dessus. Qu'est-ce qui t'arrive? D'accord. Il s'est passé quoi là, Boussi? T'as essayé de nous faire passer un message? Ou t'as fait tomber un truc sur ton clavier? Bon. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah! Eh bah enchanté, mon petit! C'est bien, ça l'intéresse de craft. Je me disais, ça y est, t'as fait tomber un truc sur ton clavier. J'avais pas pensé à l'hypothèse d'un petit. On tente de couper quand même correctement l'arrondi, vu qu'on va coller l'autre pièce dessus après. Il est trop vif. Il est trop vif ou c'est toi qui es trop vieux et qui a du mal? Voilà, une pièce de découpée. Et du coup, celle-là, voilà. Tout à l'heure, quand... Enfin, tout à l'heure. Quand faudra coller, on collera comme ça. Ouf. Voilà. Bon, on n'y est pas, mais voilà. On aura le bustier comme ça. On a deux. Ah, t'en as eu deux à gérer en même temps. Il y en a un des deux qui s'est jeté sur le PC, c'est ça? Hop. Aïe, aïe, aïe. C'est bien, ils se sont mis à deux exprès pour t'avoir. Ils ont raison. Je suis fière d'eux. Hop, l'arrondi.
Hop là. Voilà. On a la forme entière du bustier. Peut-être comme ça. Et du coup, on est vraiment bien sur les bonnes formes. Il y a un monde où peut-être je mets une épaisseur en 2 mm en dessous là pour le refermer un peu. Mais on est pas mal là. Sur la forme. Ouais, je pense qu'il y a un monde où je mettrais là juste une petite épaisseur en 2 mm. Mais ça, c'est fait. Le bustier coupé.